Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le président de la République salue la coopération exemplaire entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Elle est marquée par l'augmentation du volume des échanges, la réalisation de plusieurs projets, notamment le centre sportif culturel et des TIC et le centre national de radiothérapie de Grand Bassam. Ces aspects abordés lors d'une audience avec l'ambassadeur de Corée en fin de mission. Ils ont présenté leur lettre de créance ce mercredi au président de la République. Les ambassadeurs d'Algérie, des Émirats arabes unis, d'Éthiopie, de Gambie et du Vietnam prennent ainsi officiellement fonction. Ces diplomates ont affiché leur volonté de travailler à renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. C'est une tradition qui est respectée cette année encore. La première dame donne le sourire aux enfants de Côte d'Ivoire. À l'occasion de la fête de Noël, ils sont venus de différentes communes et issus de plusieurs couches de la société pour communier avec Dominique Ouattara ce jeudi au palais de la présidence de la République. 3000 enfants sont repartis, les mains chargées de présents. Un nouvel hôpital général à Danané. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé à l'inauguration de ce centre moderne avec des équipements de pointe, un établissement sanitaire au service des populations de cette partie de l'ouest du pays qui ont traduit leur reconnaissance au président de la République. L'ambassadeur de la République de Corée est allé faire ses adieux ce jeudi au président Alassane Ouattara. Il est en fin de mission. Les deux personnalités ont profité de l'occasion pour faire un tour d'horizon du 60e de la coopération bilatérale. Le chef de l'État se réjouit du dynamisme des relations. Mahama Traoré. Il aura exactement passé 3 ans et 8 mois en Côte d'Ivoire. Presque 4 années de mission diplomatique pour renforcer la coopération entre Yamoussoukro et Séoul. Rappelé au pays pour d'autres missions, l'ambassadeur de la République de Corée, Lee Sang-ryul, part avec le sentiment du devoir accompli. Je ne peux pas oublier de la hospitalité et bienveillance des peuples ivoiriens. Et aussi, pendant mon mandat, j'ai pu réaliser quelques grands projets sous le soutien total de son Excellence M. Alassane Ouattara et du gouvernement ivoirien. J'étais grand plaisir d'inaugurer le centre du sportif et culturel TIC Alassane Ouattara avec son Excellence. Et aussi, nous avons participé aux construction des infras de santé, surtout le centre de radiothérapie d'oncologie à Grand Bassam. Mon successeur devrait renforcer plus d'avantages entre nos deux pays, la coopération, toutes les choses amicales en avenir. Comme le veut l'usage, le désormais ex-ambassadeur est venu faire ses adieux au président Alassane Ouattara. Échange notamment marqué par un tour d'horizon de la coopération ivoiro-coréenne. Elle se veut dynamique, à en croire le chef de l'État. Je note que le commerce entre nos deux pays a augmenté de manière importante. Tout le monde connaît le dynamisme de la Corée et j'aime à dire qu'au moment de l'indépendance, la Corée et le Ghana et la Côte d'Ivoire étaient au même niveau de développement. Aujourd'hui, la Corée fait partie des 10 premières économies du monde, ce qui nous donne beaucoup d'espoir. Peut-être dans quelques années, nous serons aussi dans cette voie. Et je voudrais dire à Monsieur l'ambassadeur que nous attachons beaucoup de prix à la sécurité de votre pays, mais également à l'unification des peuples coréens, et je souhaite pleine réussite aux autorités, toute notre gratitude pour ce qui a été fait entre la Corée et la Côte d'Ivoire. C'est dire combien nos liens sont forts, anciens et sont de confiance. Donc bonne chance pour l'ambassadeur, nos vœux les meilleurs à vos autorités et revenez nous voir quand vous pourrez le faire. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a été l'un des premiers pays africains à établir des relations diplomatiques avec la République de Corée. C'était en 1961.
Et dans le même élan de coopération, 5 ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président de la République. Les ambassadeurs d'Algérie, des Émirats arabes unis, d'Éthiopie, de Gambie et du Vietnam ont salué les bonnes relations de coopération avec la Côte d'Ivoire, des liens que ces diplomates entendent renforcer au cours de leur mission. Jérôme Kofi Abolin. Des nouveaux ambassadeurs officiellement en fonction à compter de ce mercredi 21 décembre 2022 dans le cadre de leur mission en Côte d'Ivoire. Ils sont au nombre de 5 et ressortissants d'Algérie, des Émirats arabes unis, d'Éthiopie, de la Gambie et du Vietnam. Ces diplomates ont l'un après l'autre présenté leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Ils disent tous être déterminés à travailler de sorte que les relations entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire soient consolidées davantage. Les relations entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire sont des relations anciennes et excellentes. Je vais m'atteler durant mon mandat de rehausser ces relations économiques et commerciales au niveau de l'excellence des relations, de nos relations, avec naturellement avec le soutien des autorités ivoiriennes et à leur tête le président Alassane Ouattara. Je m'engage ici devant tous à faire de mon mieux pour rehausser les relations entre la Côte d'Ivoire et mon pays et à les mettre, je dirais, au plus haut niveau. Our hope is on young generations. J'espère renforcer davantage les liens entre les jeunesses, surtout en faisant la promotion de l'éducation. La Côte d'Ivoire est un grand pays avec beaucoup de ressources. L'Éthiopie aussi est un grand pays avec beaucoup de ressources. Et je pense pouvoir aider à travers mes efforts à conjuguer ces efforts pour que toutes les populations en bénéficient. This is the very first time. Ceci est un immense honneur, étant donné qu'après plusieurs années de coopération, c'est la première fois qu'un ambassadeur de la République de Gambie vient présenter ses lettres de créance à un président, surtout le président de la République Côte d'Ivoire. C'est donc un élément qui augure d'un air nouveau pour nos relations. Entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire, nous entretenons d'excellentes relations depuis longue date, très longue date. Nous avons encore beaucoup de potentiel à exploiter prochainement. Surtout dans le domaine du commerce, de l'agriculture, de l'aquaculture, de machines agricoles, etc. En les recevant, le président de la République, Alassane Ouattara, a indiqué savoir compter sur eux pour permettre à la Côte d'Ivoire d'entretenir toujours des relations excellentes et exemplaires à travers les investisseurs de chacun des pays qui les représentent. Je suis convaincu que les nombreuses richesses culturelles dont regorge la Côte d'Ivoire, ainsi que les valeurs légendaires d'hospitalité, de fraternité et de convivialité du peuple ivoirien, rendront votre séjour agréable et contribueront à la réussite de votre mission. Vous pourrez à cet égard compter sur le soutien et le plein engagement du gouvernement ivoirien à vous accompagner dans l'accomplissement des missions qui vous ont été confiées. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, vous prenez fonction au moment où d'importants acquis ont été enregistrés en Côte d'Ivoire dans les domaines politiques, social, économique et sécuritaire. Au niveau politique, je voudrais noter le climat apaisé qui prévaut dans mon pays, tout comme la consolidation de la démocratie. Sur le plan social, l'État ivoirien a consenti des efforts importants afin d'améliorer les conditions de vie des populations dans le contexte actuel de la cherté de la vie liée à l'inflation mondiale. Sur le plan économique, malgré le contexte particulièrement difficile lié à la pandémie de la COVID-19 et à la guerre en Ukraine, la Côte d'Ivoire est restée l'une des économies les plus performantes à l'échelle mondiale, avec un taux de croissance économique de 7,4% en 2021 et une projection de 7% en 2022 et sur la période
2023-2025. Je voudrais donc inviter les opérateurs économiques de vos pays respectifs à s'intéresser aux différents programmes et projets contenus dans ce plan. En matière de sécurité, le gouvernement poursuit la modernisation et le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité afin de leur permettre de lutter efficacement contre toutes les menaces, y compris la menace terroriste dans notre sous-région. Comme c'est de coutume, chaque diplomate, après avoir échangé avec le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu les honneurs militaires. Ordre protocolaire oblige, c'est le diplomate algérien qui le premier se présente devant les troupes rassemblées à cet effet. Il est suivi de ceux des Émirats arabes unis, d'Éthiopie, de la Gambie et du Vietnam. Arbre de Noël pour les enfants venus des 10 communes d'Abidjan. L'initiative est de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Pour la présidente de Children of Africa, il s'agit d'une tradition à respecter pour permettre aux tout-petits de se sentir heureux chaque année à travers les cadeaux qu'ils reçoivent. Cette année, 3000 enfants du district autonome d'Abidjan ont reçu des présents à l'issue de l'arbre de Noël organisé au palais de la présidence. Je vous propose un extrait de l'intervention de la première dame. Mes chers enfants, comme vous, j'affectionne particulièrement la période de Noël car elle est le symbole de l'amour, de la joie et du partage. C'est le moment où les enfants reçoivent de nombreux cadeaux et passent des moments inoubliables avec leur famille. C'est pour cette raison que chaque année, nous organisons des arbres de Noël pour les enfants afin de permettre à tout le monde de passer un Noël chaleureux et festif. Il s'agit d'un moment exceptionnel durant lequel chacun peut s'amuser, rire, danser, manger et recevoir des cadeaux dans les magnifiques jardins du palais présidentiel, transformés pour l'occasion en un immense parc d'attractions. Ce sont au total 3000 enfants que nous recevons pour célébrer la magie de Noël et passer un moment inoubliable. Le reportage complet dans nos éditions à venir. Et l'actualité, c'est aussi cette visite du Premier ministre Patrick Achi dans l'ouest du pays pour une série d'activités. Un nouvel hôpital général vient de sortir de terre d'une année. Plus de 24 milliards de francs CFA d'investissement. Les populations ont traduit leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour cette réalisation. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme hospitalier. Le reportage de Franck Quadio. Danani. L'hôpital général, datant d'avant les indépendances, vit ses dernières heures d'exercice. Ici, plusieurs services se côtoient dans des blocs pas toujours aux normes. Le souhait de tous, comme cette nourrice, est de voir fonctionner un édifice sanitaire adapté aux soins. Un rêve exaucé. Au pied du Mont Glouet, voici le nouvel hôpital général de Danane, dont les travaux ont été lancés en octobre 2019 et aujourd'hui inauguré par le Premier ministre Patrick Achi. C'est un édifice moderne, bâti sur 5,1 hectares et d'un coût de plus de 24 milliards de francs CFA, dont 6,9 consacrés aux équipements. Le président de la République s'est engagé dans un processus de restauration et de renforcement de l'offre de soins. Un vaste programme hospitalier de plus de 1000 milliards a été mis en place à cet effet, consistant à la construction, à la réhabilitation et à l'équipement des établissements hospitaliers sur l'ensemble du territoire national. Ce programme hospitalier touche toute la pyramide sanitaire et prend en compte aussi bien les établissements sanitaires de premier contact. À ce jour, ce sont 7 CHR, 3 construits et 4 réhabilités, 5 hôpitaux généraux, 2 construits et 3 réhabilités, 312 établissements de premier contact, 70 construits et 242 réhabilités sur l'ensemble du territoire national. Ce nouvel hôpital général contribuera à une meilleure prise en charge des usagers et à une amélioration des indicateurs de santé dans cette localité. L'offre de soins qui se diversifie, l'hôpital général répond à une doléance qui date, à la grande satisfaction du maire Ouattara Lassina. Au nom des populations, Clarisse Mailly remercie le président de la République Alassane Ouattara pour la construction de ce dispositif hospitalier, mais aussi pour les grands chantiers engagés en faveur du développement de la localité. Pour le département de Danane qui compte plus de 364 000 habitants,
l'accessibilité à des soins de santé de qualité devient une réalité. La présence massive des populations ce matin est l'expression de la grande joie que procure l'existence de ce bel ouvrage dans notre département. Cette joie est d'autant plus grande que notre département vient de bénéficier du bitumage de certains de ses axes routiers, à savoir l'axe Danane-Kouanle, frontière Guinée. Des populations reconnaissantes au président Alassane Ouattara qui, comme a tenu à le rappeler le Premier ministre Patrick Achi, depuis une dizaine d'années, fait du développement du secteur de la santé une priorité. Depuis 2012, face aux urgences criantes qui pesaient sur notre système de santé, au sortir d'une longue décennie de crise, les gouvernements qui se sont succédés sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ont mis en œuvre une politique volontariste de remise à niveau de notre offre de santé et de soins. Ainsi, un plan de près de 850 milliards initié en 2017, porté ensuite à plus de 1000 milliards dans notre programme national de développement, est en marche. L'hôpital général de Danané était attendu depuis longtemps. Devant nous se dresse une infrastructure de santé de premier rang, bâtie sur une superficie de plus de 10 000 m², avec une capacité d'accueil de 100 lits. Ce centre hospitalier est composé de 13 services, notamment l'unité de médecine générale, les urgences, la pédiatrie, la gynécologie, la cardiologie, le service de réanimation ou les laboratoires. Au personnel de santé, une recommandation, efficacité et passion. Il y a des gens qui, toute la nuit durant, doivent rester éveillés pour suivre l'état de santé de leur prochain. Il est important également de leur adresser à eux le message de dire que si c'est leur vocation ou si c'est la mission que le destin a bien voulu leur assigner, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. En point d'orgue, le Premier ministre Patrick Achi a, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, remis une ambulance médicalisée à l'hôpital général de Danané. Le Premier ministre Patrick Achi, après l'hôpital général de Danané, était amant. Un autre acte fort, l'inauguration du nouveau centre hospitalier régional de la ville. Une superficie de 7 hectares pour un coût de 27,6 milliards de francs CFA, dont 8,3 milliards dédiés aux équipements. Une action de développement qui s'inscrit dans un champ global à l'échelle nationale portant sur la modernisation du système sanitaire national et qui mobilise 1000 milliards de francs CFA. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de préserver par la discipline et le civisme l'établissement sanitaire. Après une année de travail, les vacances ont sonné du côté de la Chambre haute du Parlement. La cérémonie de clôture de la session ordinaire 2022 a eu lieu ce jour à Yamoussoukro. Le président du Sénat, Jean-Nouaoussou Kouadio, a dans son discours de clôture salué une Côte d'Ivoire qui se développe sous le leadership du président de la République. Le reportage de Kader Sogodo. Conformément à la Constitution, le Sénat part en vacances ce 22 décembre 2022. Dans son discours, point unique du cérémonial de clôture, le président du Sénat est revenu sur les grands moments de l'année. On retiendra 38 projets de loi adoptés dans divers secteurs pour la bonne marche de la nation. 5 séances d'information parlementaire relatives à l'économie et au social sont à noter. Cette année 2022 achève la 5e année de la législature du Sénat. En 5 ans, l'institution a su relever les défis qui l'attendaient. Sur ces 5 années de fonctionnement, le Sénat a adopté au total 150 projets de loi. L'année 2020 ayant été la plus prolifique en dépit de la crise sanitaire liée à la Covid, avec 69 lois adoptées. Sur les 5 dernières années, notre Chambre a tenu 25 séances d'information parlementaire animées par des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des présidents d'autorités administratives indépendantes, ainsi que par divers experts des secteurs publics et privés. Ces séances d'information, faut-il le rappeler, représentent une lucarne de premier ordre pour le gouvernement au fin d'expliquer la mise en œuvre des politiques publiques. Elles permettent ainsi aux sénateurs de mieux s'approprier les politiques du gouvernement
pour en assurer une diffusion de proximité efficace auprès des populations. Pandémie de la Covid-19, terrorisme, guerre Russie-Ukraine, la Côte d'Ivoire, avec Alassane Ouattara, a su réaliser le miracle. La paix retrouvée, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré la cessation du statut de réfugié ivoirien le 30 juin 2022. Sur le plan économique, les résultats de notre pays sont tout aussi impressionnants et prodigieux. La paix retrouvée, la Côte d'Ivoire enregistre l'un des taux de croissance économique les plus rapides et les plus soutenus en Afrique subsaharienne depuis près de 10 ans. Une vitalité qui se ressent dans tous les domaines. La paix retrouvée, des mesures sociales ont également été prises par le président de la République en faveur du secteur privé. Les pensions de retraite ont bénéficié d'une augmentation de 5%, le SMIC à 75 000 francs CFA. La paix retrouvée, au titre de la santé, les réalisations qui ont eu lieu dans le cadre du programme présidentiel d'urgence ont été renforcées par le PS-Gouv. La paix retrouvée, au titre de l'éducation, sur la période 2011-2018, le gouvernement a accru substantiellement l'offre éducative à travers le recrutement de milliers d'enseignants, ainsi que la construction d'innombrables salles de classe, du préscolaire, du primaire, de centaines d'établissements secondaires et de plusieurs CAFOP. La 5e législature s'achève, mais le Sénat reste en place. Il faudra d'abord élire son collège électoral composé de conseillers municipaux et régionaux. La rentrée 2023 est prévue pour le 12 avril. Le procès de Grand Bassam encore d'actualité alors que l'on attendait le verdict à l'issue des audiences ce jeudi. Charles Bini, le président du tribunal criminel, décide de suspendre les audiences pour rendre sa décision ce mercredi 28 décembre. Au cours de cette audience qui a eu lieu cet après-midi, les parties se sont attelées à démontrer avec force les différents arguments. Il faut noter que sur les 18 personnes présumées coupables terroristes, 4 personnes comparaissent à cette audience. Pour toutes ces 18 personnes, alors que le parquet requiert l'emprisonnement à vie de ces prévenus, la défense de l'accusé demande l'acquittement de ces derniers. Rendez-vous donc mercredi pour le verdict. Le reportage de Sidonie Davila dans nos prochaines éditions. Une autre lutte, cette fois pour la sécurité alimentaire. Le Japon vient d'accorder une aide financière de 75 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Les deux parties ont signé l'accord de prêt pour la mise en œuvre du projet. La ministre d'État Kandia Camara a indiqué que cet appui financier est destiné à accélérer les réformes engagées dans le cadre du programme national d'investissement agricole. Khalil Diomondé et Jean-Marc Djadji. 15 milliards de yens, soit environ 75 milliards de francs CFA. C'est le montant du prêt qu'accorde le Japon à la Côte d'Ivoire. La signature de cet échange de notes entre la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, et l'ambassadeur japonais en Côte d'Ivoire est la matérialisation de cet accord. Ce prêt octroyé sous forme d'appui budgétaire vise à renforcer la sécurité alimentaire dans le pays. Il permettra de promouvoir l'approvisionnement en semences d'excellente qualité ou les cultures vivrières telles que le riz et de favoriser la gouvernance et l'amélioration des politiques de secteur agricole. Je puis assurer le Japon de l'usage rationnel des fonds. Je saisis cet instant solennel pour adresser aux autorités et au peuple amis du Japon notre sincère gratitude pour cette importante contribution au développement du secteur agricole ivoirien. Dans le cadre du programme national d'investissement agricole PENIA 2 2018-2025, la Côte d'Ivoire s'est fixée pour objectif de rendre l'agriculture plus compétitive et d'atteindre la fin zéro d'ici à 2025. Cette aide financière du Japon vient donc à point nommé, selon le ministre de l'Agriculture, Kwasi Kobena Adjoumani. Ce fonds va contribuer à atteindre 800 000 agriculteurs avec des productions supplémentaires pour ce qui concerne le maïs de 546 000 tonnes et en ce qui concerne le riz, ce sont à peu près 800 000 tonnes et le manioc 1 million de tonnes. Notons que ce prêt d'appui d'urgence à la sécurité alimentaire s'ajoute à une longue série de soutiens financiers octroyés par le gouvernement japonais à la Côte d'Ivoire. Entre autres, le prêt des 79 milliards de francs CFA pour l'appui d'urgence en réponse à la Covid-19 et le financement à hauteur de 107 milliards de francs CFA
du projet de renforcement de la liaison électrique Tabo-Kossou-Bouaké en mai dernier. Un autre investissement, 28 milliards de francs CFA. Le carrefour de l'Indénié présente aujourd'hui un nouveau visage. C'est le résultat des travaux de réaménagement entrepris par l'État en 2019. Cette initiative s'imposait en raison du calvaire des usagers lors des fortes pluies. De nouveaux ouvrages d'assainissement ont été réalisés en plus de sens giratoire pour faciliter la circulation. On le voit avec Mahama Traoré. Avec son nouveau visage, le carrefour de l'Indénié, aussi appelé la baie de Cocody, est indéniablement l'une des vitrines d'une capitale économique qui se métamorphose. Le bonheur d'y circuler, ce sont les automobilistes qui le vivent mieux. Avant, en tout cas pour accéder même vers, comme on appelle ça, le sapeur-pompier puis le plateau, c'était très compliqué. Et maintenant, vu qu'il y a le changeur, on peut prendre le changeur et puis bon, on va du pont pour aller au plateau comme à Djamé. En tout, ce qu'on peut techniquement, qu'il y a un peu il y a beaucoup d'ouverture en fait. Par rapport, par exemple, si je veux peut-être parler vers Trècheville, il y a une voie un peu plus libre, un peu plus par rapport au travail qui est fait actuellement. C'est un beau travail, c'est quelque chose de vraiment beau. Les zones qui stagnaient ne stagnent plus, tout ça, bon, voilà. Et pourtant, ce carrefour situé en plein cœur d'Abidjan, entre les communes du plateau, de Cocody et d'Adjamé, portait une réputation notoire, celle d'une intersection constamment inondée à l'occasion de fortes pluies. Victimes d'ensablement, les 2 dallots de drainage érigés par le passé se trouvaient constamment englués et peinaient à évacuer les eaux pluviales. L'inondation a repris ce matin, le vendredi 25 mai 2012. Et voici un véhicule qui est bloqué actuellement. Voilà, même les 4x4 sont obligés de rebrousser chemin. Face à la détresse des usagers, l'État initie des travaux d'aménagement. Mission assignée aux ingénieurs, bâtir à la fois un ouvrage capable de fluidifier la circulation et de faire face au déluge. On a construit 2 ouvrages que vous voyez derrière moi, qui sont dans l'Indénié Nord et l'Indénié Sud. Ces 2 ouvrages ont été donc relevés. Nous avons donc démoli les 2 dallots qui permettaient de drainer les eaux, qui étaient obstrués. Et donc aujourd'hui, on a un chénal ouvert qui sera bétonné et qui va faciliter l'évacuation de ces eaux-là. Voilà pourquoi vous constatez que depuis un certain temps, il n'y a plus d'inondation dans cette zone. Vous verrez que les 2 ouvrages mis ensemble, ça forme un giratoire. Donc ce giratoire-là permet aux véhicules d'avoir des entrées et des sorties faciles pour aller dans toutes les communes aux alentours. Pour ceux qui vont à Yopougon, au sapeur-pompier et au plateau, chacun a une voie de sortie et une voie d'entrée. Donc pour faciliter donc, le trafic dans la zone de l'Indénié. En conclusion, il y a déjà eu des pluies, si vous l'avez constaté, on n'a pas connu d'inondation. On pourrait vous garantir qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas d'inondation dans cette zone. Une vérification s'impose. Nous la ferons sous de fortes averses, un après-midi de fin de novembre. Le résultat paraît saisissant, trafic dense et fluide, alors que le nouveau chénal tourne à plein régime sous la pression des eaux pluviales, inimaginable par le passé. C'est une grande amélioration par rapport à avant et puis maintenant l'eau ne reste plus. Il n'y a pas d'inondation, vraiment c'est super, on circule très bien. Je suis passé à plusieurs reprises, mais il n'y a pas trop de flaques d'eau qui s'arrêtent sur la route comme auparavant. Donc je pense que déjà ça va. En plus du giratoire, des nouvelles voies bitumées et des travaux d'assainissement, un nouvel échangeur a été érigé pour rallier la commune d'Adjamé à celle du plateau via le boulevard lagunaire. Mesurant environ 200 mètres de long, cet ouvrage d'art contribue à améliorer la fluidité du trafic. Facture de ce réaménagement drastique du carrefour de l'Indénié, 28,5 milliards de francs CFA. Montant cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement. Ce chantier n'est qu'une composante du vaste projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Brié. Les travaux lancés en 2019 sont à un taux d'exécution de 86%. L'ouvrage devrait être livré en mars 2023. En attendant, les ouvriers s'attellent aux œuvres de finition comme l'embellissement. C'est sûr, dans les prochains mois, la baie de Cocody rénovée qui jouxte le pont à haubans Cocody Plateau aura fière allure.
Et voilà qui met terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h demain, 20h. Retrouvez Marie-Laure Goran. Ce soir, le sage nous apprend que si la marmite ne peut cuire le repas, ce n'est pas la bouteille qui pourra le faire.